Le quartier Mikao dans la commune de Yopougon est sous le choc. Deux corps viennent d'être sortis de la boue. Des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires à pied d'œuvre pour retrouver le corps de la troisième victime, celui d'un nouveau-né. Cette fille était chez moi. Quand sa maman a accouché, elle est venue pour suivre le bébé. Donc même sa maman devait venir dimanche chez moi à la maison. Ça veut dire que non, quand ils sont partis à l'église, elle n'est plus venue. Elle a dit que non, il a plu un peu, donc elle n'est pas venue. On l'a attendu, madame a préparé, madame qu'elle a préparé, elle n'est plus venue. Lundi matin, il a plus de 11 heures, moi je suis descendu, elle m'appelle, ils sont en train de pleurer. Je suis venu, on dit non. Moi, il a déjà loué corbillard même pour venir. Je suis venu qu'elle est dans la boue. Donc depuis hier nuit, à 23h, bien 2h du matin, on a trouvé la maman. À l'origine du drame, un éboulement ou glissement de terrain qui a détruit une maison située en contrebas dans ce bassin d'orage. Bilan, 3 morts, tous membres d'une même famille. Tôt ce mardi, le maire de la commune de Yopougon et le préfet d'Abidjan se sont rendus sur les lieux pour prendre la mesure du drame. La menace qui pèse sur ceux qui sont dans le bas-fond, nous allons leur donner les moyens pour partir dès aujourd'hui. Maintenant pour les autres, il y a longtemps déjà que nous les avons informés, mais nous allons procéder à la démolition systématique de toutes les constructions anarchiques qui ont été réalisées donc, dans cette zone. Il y a la pluie qui tombe, il y a la montée des eaux, mais également le fait que les sols sont fragilisés du fait de la pluie. C'est pour cette raison que lorsque le gouvernement dit qu'une zone n'est pas habitable, il faut écouter les conseils. Donc tout ce que nous demandons aux populations, c'est cette compréhension pour que nous évitions ce genre de drame. Ici à Mikao, dans la commune de Yopougon, comme dans certains quartiers du district d'Abidjan, des maisons construites sur le flanc des collines ou dans les bassins d'orage sont toujours habitées, bien que les occupants aient été sommés de quitter les lieux. La saison des pluies ne fait que commencer. L'immeuble R+5 dont les piliers suscitèrent autant de réactions ces derniers jours s'est finalement effondré. Selon les informations recueillies, l'effondrement s'est produit aux environs de 10 heures. Moi, je suis un ferronnier. Donc, quand je suis venu le matin, mon petit m'a demandé, il dit, ah, aujourd'hui, maison là, c'est pas bon. Hein. Il dit, on n'a qu'à quitter là même. Donc, moi, je lui ai dit, on n'a qu'à essayer d'arranger les mouvements, on a enlevé ça ici. Donc, on a essayé d'arranger nos mouvements, on a enlevé. Au fur et à mesure, on a enlevé la maison là, il faisait un peu de bruit. Il fait un peu de bruit. Bon, les gens ont dit, nous, on n'a qu'à quitter à côté. Donc, quand on a bougé un peu pour aller, il y a un bruit qui est venu encore. Il y a un autre coin qui est tombé dedans. Donc, arrivé maintenant là-bas encore, tout est descendu en même temps. Aucune perte en vie humaine enregistrée. On enregistre cependant un blessé. Ce dernier se trouvait dans les encablures au moment de l'effondrement. Au moment où ça devait s'écrouler, il était près du bâtiment, il était de passage. Je ne sais pas que ça allait s'écrouler. Et il était environ 9 heures. Et tout d'un coup, il n'a même pas fait un pas même du bâtiment, mais le bâtiment a commencé à descendre seul. Dans la poussière, là, en courant, là, la poussière m'a aveuglé. Donc ça fait que je suis tombé. En tombant aussi, j'ai déplacé ma cheville. Situé à Cocody Angré, juste avant le pont menant au complexe sportif, cet immeuble justait un autre qui s'est écroulé le 6 mai dernier. Selon le constat fait par les services compétents du ministère de la Construction, les bâtiments en construction ne respectaient pas les normes techniques. Sous-dimensionnement des poteaux, poutres avec retombées insuffisantes, charges excentrées sur la dalle due au mur porteur. En somme, trop d'erreurs dans la mise en œuvre de ces immeubles. Des élèves et enseignants primés pour leurs brillants résultats scolaires et leur abnégation au travail. Des kits scolaires et des tableaux d'honneur leur ont été remis par l'administration du collège, une preuve de reconnaissance du mérite. Dans l'école ivoirienne, les élèves ont du mal à avoir des repères. C'est une façon pour la direction des études de reconnaître le mérite des enfants, de les encourager à travailler et de récompenser le travail. Ce qui pourrait faire des émules et donner l'exemple aux autres qui ont quelques difficultés. Les meilleurs élèves de la 6e à la terminale ont reçu des récompenses. Ils ont été invités à plus d'ardeur au travail. Pour les bénéficiaires et parents d'élèves, cette initiative est à saluer. Je suis très heureux de recevoir ce prix. Je donne des conseils aux élèves
d'être attentif en classe, de suivre les cours des professeurs et d'étudier beaucoup pour avoir ce prix. Je pourrais effectuer des recherches avec cet ordinateur parce que je n'en avais pas. Rien de tel de voir son enfant être récompensé après vraiment une longue année vraiment de dur labeur. Mon fin de mot, c'est pour juste encourager les élèves qui n'ont pas eu la chance de passer en classe supérieure. Rien n'est perdu d'avance, ils n'ont qu'à se remettre au travail. La célébration de la journée d'excellence a connu des innovations cette année avec le concours culturel sur les mets et histoire des peuples Akan, Bété, Malinké et Gouro. Des prestations d'artistes ont également meublé la cérémonie. Priska revient voir sa maman au village d'enfants SOS d'Abobo. Après une longue période d'absence, moment de retrouvailles et d'émotion. Je suis arrivée ici à l'âge de 6 ans. Elle nous a bien reçus, elle nous a bien accueillis, en tant comme des enfants. Elle nous a appris, nous raconter des histoires depuis notre enfance. Aujourd'hui, bon, j'ai fini ma formation, j'ai fait une formation professionnelle. Je suis fière, mais j'ai un peu seulement au cœur parce que ma maman va à la retraite. Et je peux dire à mes petits frères, c'est vrai, maman ça va à la retraite, mais maman est toujours avec nous. La mère, c'est vrai, une mère donne la vie, mais une mère, c'est celle qui donne l'éducation. Ma mère, elle restera maman Christine. Maman, vraiment, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as bien éduqués, tu nous as bien nourris. Donc c'est pour cela que nous te souhaitons bonne fête des mères. Ce n'est pas le sang qui lie ces enfants à leur mère, c'est plutôt de l'amour et beaucoup de reconnaissance. Je ne sais pas comment vous remercier. Parce que chaque année, quand il y a fête des mères, surtout toi tu es là, pensez à votre avenir. Dans la vie, il faut être vraiment obéissant, respectueux, et Dieu va t'ouvrir les portes. Ça qui viendra, il faudra que vous l'acceptiez comme moi. Comme vous me le faites là, pareillement, elle va vous aimer autant que moi. Au village d'enfants SOS d'Abobo, chaque enfant a droit à la chaleur d'un foyer. Maman Christine, c'est une mère vraiment expérimentée. C'est une mère qui s'est consacrée véritablement à son travail de mère. Pendant 21 ans, c'est 21 ans de dur labeur, 21 ans de nuit blanche, 21 ans d'amour, d'affection partagée, n'est-ce pas, tant avec les enfants qu'avec ses collaboratrices. Surtout, c'est une mère vraiment qui est très proche de ses enfants. Moi, je viens en appui en tant que figure paternelle. Nous mettons tout ici en œuvre pour que les droits de l'enfant soient respectés. C'est une tâche passionnante, mais qui demande le don de soi. SOS Village d'enfants d'Abobo compte 194 enfants. Ils sont intégrés dans des familles gérées par des mères SOS. Ces mères qui ne sont pas biologiques œuvrent pour l'éducation et l'avenir de ces enfants. Après les élections européennes, les 28 se sont regroupés à Bruxelles pour savoir qui allait occuper les postes clés de l'UE. Au cœur des débats, le nom du futur président de la Commission. Pour l'heure, aucun nom n'a émergé des discussions. Angela Merkel a redit son soutien à son compatriote Manfred Weber pour succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. Avant la réunion, les socialistes avançaient le nom du travailliste néerlandais Frans Timmermans, tandis que les centristes donnaient ceux de la danoise Margaret Vestager, commissaire de la concurrence, et du français Michel Barnier. Il y a 5 ans, les 28 se sont pliés par intérêt au principe du Spitzenkandidat. La personnalité désignée par le groupe politique vainqueur des élections était ainsi devenue automatiquement président de la Commission. Si les États membres s'y pliaient à nouveau cette année, c'est Manfred Weber qui s'imposerait. Mais ce principe semble aujourd'hui avoir du plomb dans l'aile, d'autant que l'alliance allemande CDU-CSU a enregistré son plus mauvais score à des élections européennes. Faute de pouvoir s'entendre sur le nom de la prochaine Miss ou du prochain Mister Europe, pour reprendre les termes du Premier ministre luxembourgeois, c'est donc sur une vision et des priorités que les chefs d'État et de gouvernement européens ont tenté de s'entendre en vue des 5 prochaines années. Les négociations sont désormais entre les mains de l'actuel président du Conseil. C'est à lui que reviendra, après les consultations, de proposer des candidats susceptibles d'être adoubés par les 28.